Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans C'est Salvar. Aujourd'hui direction Bormes-les-Mimosas. Il est 11h30 en ce dimanche 22 février 2015 et je me trouve actuellement en bas de la ville de Bormes-les-Mimosas. Il ne me reste plus à présent qu'à monter jusqu'au vieux village pour assister à un événement incontournable de la ville. Une ascension assez sportive qui nous permet d'admirer tout au long de notre parcours un paysage des plus remarquables. Après quoi, on comprend facilement pourquoi cette ville est considérée comme l'un des plus beaux sites du Var. Ça y est, j'ai mon ticket, direction en prenant le Corso Fleuri de Bormes. Quand on vous parle de la capitale varoise du Mimosa, qui est Bormes-les-Mimosas, la première chose qui vous vient à l'esprit, ce sont les monuments qui composent son patrimoine, tels que la chapelle Saint-François de Paul, l'église Saint-Trophime ou encore le château des Seigneurs de Fosse. Mais évidemment, pour certains, quand on évoque la ville de Bormes-les-Mimosas, c'est bien sûr son Corso Fleuri qui jaillit en premier dans leurs esprits. Avant le début du Corso, une fois arrivé au vieux village, on aura le droit à pas mal d'animations, histoire de patienter dans une ambiance assez festive. Ça y est, il est 14h30, le Corso peut enfin commencer. Et pour cette 77e édition, ce sont 11 chars qui défileront sous nos yeux, accompagnés de groupes de musique, de danse, d'échassiers et même de jongleurs. C'est un Corso haut en couleurs, composé de chars tout aussi beaux les uns que les autres, qui défilent à présent sous nos yeux. Que ce soit votre premier ou 77e Corso, on ne peut que rester stupéfait par le travail fourni dans la réalisation de ces chars. Un véritable travail de maître, que ce soit dans la composition florale comme dans la conception même du char. Et comme chaque année, un char sera récompensé par le jury et un second par le public. Cette année, le jury a remis le premier prix au char Cendrillon, réalisé par le Rugby Club des Plages, et le public, quant à lui, a décidé de récompenser le char Pinocchio, réalisé par les pêcheurs de la pointe du Gouron. Au fait, vous savez comment se termine un Corso Fleuri ? Par une bataille de fleurs, évidemment. C'est à ce moment-là que les spectateurs retournent en enfance. En effet, ils décident de se ruer sur les chars afin de pouvoir récupérer quelques-unes de ces fleurs. C'est un peu comme si le char faisait partie de ces gens à ce moment-là. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Quant à moi, je vous laisse, j'ai des fleurs à aller récupérer. Et bien voilà, le Corso de Bormes-les-Mimosas c'est terminé. En tout cas, moi je ressors indemne de ma bataille de fleurs. On se retrouve l'an prochain au même endroit pour le Corso Fleuri 2016.